Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Une relation rétablie. Lisons Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Hébreux 10, versets 24 et 25. D'après ce passage, Paul comprenait que nous unir ici-bas est la condition préalable pour être enlevé avec eux, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Cet impératif pour l'humanité de s'unir se trouve partout dans la Bible. C'est un remède à la nature coupable de l'humanité qui nous a séparés de Dieu et les uns des autres. Il n'est pas naturel pour l'humanité de vivre divisée, car elle a été créée à l'image de Dieu en 3 personnes. Le fondement de cette division procède de l'influence nuisible de la peur. En examinant la vie d'Adam et Ève, nous voyons qu'après s'être livrés à la désobéissance, ils s'enfuirent en entendant la voix de Dieu et s'accusèrent mutuellement. Au lieu de prendre la responsabilité de leurs propres actes, ils cherchèrent à jeter le blâme vers les autres, abandonnant le fondement même de toute relation de couple. Cependant, leurs craintes furent apaisées par la promesse de la défaite du serpent qui était la source même de leur séparation. Jésus est l'accomplissement de cette promesse d'écraser la tête du serpent. Il console à ses disciples. Ne soyez pas si inquiets. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Ces paroles commencent à implanter l'espoir dans le cœur de ceux qui suivent le Seigneur et ouvrent la perspective d'une relation appropriée entre eux. L'espérance est l'arme la plus puissante contre la peur. L'union est essentielle pour faciliter les bonnes relations entre les croyants. Dans Acte 2, le verset 1, les disciples du Christ étaient ensemble en un seul lieu, d'un seul accord, prêts à recevoir la puissance qui les rendrait capables de prêcher l'évangile au monde. Ils comprenaient que leur relation mutuelle et leur relation avec Dieu était la clé pour accomplir l'ordre de Jésus. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Matthieu 28, verset 19. Mais revenons à Hébreux 10, versets 24 et 25. Dans ce passage, Paul exhorte les enfants de Dieu à ne pas oublier de s'assembler alors qu'ils voient s'approcher le jour. Quel jour? Celui du retour de Jésus. La bienheureuse espérance est qu'un jour, vous et moi pourrons jouir de la présence du Seigneur ensemble durant l'éternité. Néanmoins, avant que ce jour vienne, nous devons jouir de la douce communion fraternelle résultant de notre union. À mesure que nous croissons en sagesse et en stature, n'oublions jamais de croître en grâce avec Dieu et avec ceux avec qui nous entrons en contact jour après jour. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage.